Et cette ONG a été créée au lendemain de la crise post-électorale. Depuis 2011, il faut dire qu'on a eu à travailler d'abord avec la CNDVR. Après, nous avions été avec la CEI depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes accrédités par la CEI. On participe à tout ce qui est sensibilisation lors des élections. N'importe quelle élection en Côte d'Ivoire, tout ce qui est observation des élections en Côte d'Ivoire. Et aussi, en plus de ça, nous sensibilisons la population à prôner la tolérance. Voilà. Et il faut dire que depuis 2023, nous exhortons la CEI à pouvoir faire des élections de façon transparente en utilisant la digitalisation. Alors pour 2025 qui s'annonce, nous voulions mettre en place une sensibilisation de la jeunesse de janvier 2025 à octobre 2025 pour vraiment éviter ce qui s'est passé en 2010 en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avoir ce prix, c'est un challenge. C'est un challenge et c'est une manière de véritablement nous booster. Donc c'est pour dire que pour 2025, nous sommes obligés d'orienter le premier prix, c'est-à-dire qu'on va redoubler d'efforts sur le terrain. La première des choses, c'est de faire une sensibilisation au sein de la jeunesse, à travers les écoles, c'est-à-dire les universités privées et publiques, et aussi aller vers les chefs coutumiers. Après les chefs coutumiers, aller vers les chefs religieux. Après les chefs religieux, aller maintenant vers les leaders d'opinion et les leaders politiques pour que entre eux, il y ait ce qu'on appelle la sincérité. Il y a ce qu'on appelle un langage tolérant. On doit désarmer notre langage dans tout ce que nous disons. Parce qu'on n'a qu'un seul pays. Et si aujourd'hui, on a un grand développement, mais s'il n'y a pas de paix, c'est comme si on n'aurait rien fait. Donc véritablement, notre objectif pour 2025, ça sera de mettre les bouchées doubles pour que véritablement, on puisse avoir des élections apaisées, transparentes et surtout inclusives.